suis intervenante psychosociale en privé maintenant. Donc, les gens m'ont connue depuis 20 ans comme intervenante pour des organismes communautaires, donc intervenante psychosociale. Et là, j'ai fait le grand saut. Donc, c'est un nouveau service par le biais du privé qui nuance un petit peu plus le travail, qui me ressemble plus aussi, que j'ai développé là, par rapport à mes propres approches, puis mes valeurs aussi auprès de la personne. Donc, mes services sont en intervention individuelle, l'accompagnement de la personne, l'accompagnement du couple, l'accompagnement de certains membres de la famille lorsque la situation est pertinente, l'accompagnement en développement personnel aussi, quelqu'un qui veut faire du co-développement, qui ne va pas nécessairement mal dans sa vie, mais qui a comme un espace là, de vitalité pour mettre de l'énergie sur développer des parties de sa personnalité ou des habiletés. Et puis, je fais aussi de l'accompagnement ou du développement auprès des groupes qui font la demande, qui veulent travailler au niveau de la dynamique de leur groupe. Soit, ça peut être vraiment à plusieurs niveaux. Là. C'est comme, je sais, on n'atteint pas nos objectifs, on veut améliorer la communication entre les membres du groupe, on veut essayer d'améliorer la compréhension des rôles, on veut juste mieux se connaître, mieux se développer entre nous. Et quand on parle d'individus, quel genre de problématiques on peut retrouver? Là? Quelques exemples. Quand il n'y a plus de joie dans ma vie, quand il n'y a plus de joie dans ce que je fais au travail, quand il n'y a plus de joie dans la famille, quand je me sens dépassée par mes tâches, soit familiales, au travail, quand j'ai plus de sommeil, j'arrive pas à avoir qualité de sommeil, je fais des cauchemars, je me ressource pas, mon esprit est plus disponible, j'arrive pas à organiser ma vie, j'arrive pas à organiser ma pensée. Toutes ces difficultés-là qui sont liées à des situations. Des fois, on sait, c'est les deuils, changements d'emploi, puis tout ça, mais je travaille beaucoup plus au niveau du symptôme, comme je vais travailler avec des personnes qui vivent des deuils, des chocs traumatiques et tout ça, mais on va aller beaucoup plus au niveau de qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi pour créer un espace de guérison puis de travail, puis de retrouver un équilibre puis une sécurité psychologique. On va travailler beaucoup au niveau de retrouver un sentiment de sécurité psychologique pour être capable d'avancer. Des fois, c'est pas toujours évident pour les gens de se déplacer. Alors, vous, pendant l'été, vous pouvez vous déplacer en caravane. C'est pas merveilleux? Bien, je pense que ça, c'est un héritage communautaire. Hein. Comme intervenante, je me promène sur des milliers de kilomètres depuis tant de nombreuses années. Là. Et c'est vrai que, comme à Rivière-du-Loup, j'ai un bureau fixe à Rivière-du-Loup. Ça, à longueur d'année, 12 mois par année, il n'y a pas de problème, à la chaleur et tout ça. Mais effectivement, dans le Kamouraska, je trouve que les gens se déplacent déjà beaucoup pour les services. Et j'ai un petit VR, un petit VR qui est pas, je dirais, qui est pas un palace du tout, mais qui est très simple, qui est très convivial, puis que j'utilise pour aller rencontrer les gens comme bureau privé. C'est sûr que je fais pas de groupe dans mon VR. Je vais faire de l'individuel et du couple. Je peux pas faire de famille. L'espace est plus limité. Mais ça me permet aussi d'aller m'installer dans des endroits et de choisir notre environnement. Parce que moi, ça, c'est peut-être particulier au privé. J'avais le goût de me donner des environnements dans lesquels que moi, j'étais bien, puis dans lesquels les clients pouvaient se reconnaître aussi, puis les clients ou les personnes qui consultent. Et l'expérience que j'ai eue cet été avec le VR, c'était vraiment formidable parce qu'on peut se dire, bon, est-ce que vous avez le goût de voir le fleuve ou des arbres ou la forêt? Où est-ce qu'on va s'installer? Alors, on choisit un emplacement qui est neutre. Mais ça peut même être dans le stationnement de chez les personnes, là, s'ils ne veulent pas aller trop loin et tout ça. Donc, ça permet un service de proximité. Les commentaires que j'ai eus cet été, c'était « Wow, je me sens pas malade ». Ben non, vous n'êtes pas malade. Mais ça montre la disposition d'esprit dans laquelle on arrive quand on arrive dans un bureau officiel, puis quand on arrive dans un autre environnement. Donc, le contact se fait beaucoup plus rapidement. La confidence arrive beaucoup plus vite. Ça fait que j'aime beaucoup, beaucoup me promener. Puis moi, ça me satisfait personnellement aussi de me permettre d'avoir un cadre qui change à tous les jours. Donc, mais malheureusement, le VR, à partir de novembre à avril, n'est pas disponible parce que c'est trop difficile à chauffer, puis tout ça. Et en terminant, Madame Bélan, étant donné que les fêtes arrivent à grands pas, comme je l'ai dit au début de l'entrevue, j'ai le goût de vous dire que vous êtes comme une maman Noël. Hein? Vous faites du bien autour de vous. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pas un cadeau ni un objet, c'est vraiment du côté de la bonne santé mentale, comme on dit. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment d'ouvrir la porte, puis je vous souhaite une belle période des fêtes.